Salut à tous les paintballers, aujourd'hui on se trouve dans les locaux de Black Eagle à Bordeaux avec Cédric, le fondateur de la marque. Salut Cédric. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors, comme tu viens de le dire très pertinemment, je m'appelle Cédric. Ouais. Oui, un bon point. Et donc j'ai commencé le paintball en 2005 suite à une animation avec des amis. D'accord. Petit à petit, j'ai commencé, on a créé un club avec des amis, on a créé une équipe et j'ai été amené à travailler dans une boutique, Paintball Atlantique en l'occurrence. Et donc depuis 2005, je suis toujours dans le milieu du paintball, donc soit en tant que joueur, et sinon depuis 2007, je suis professionnel. D'accord. D'où t'es venue l'idée de lancer cette marque, Black Eagle? Pour nous, c'était parti d'un constat simple. Suite à une évolution du marché, on a voulu répondre à cette nouvelle demande qui existait dans d'autres domaines, comme l'alimentaire, le vestimentaire et tout ça, qui était au final d'avoir des produits avec un rapport qualité-prix beaucoup plus abordable. Donc nous, on a décidé de s'engouffrer dans ce marché-là qui nous semblait porteur et nous voilà aujourd'hui. D'accord. Pourquoi avoir choisi Black Eagle comme nom? Suite à une réunion, on va dire, en soirée avec le reste du staff, donc on était parti sur un nom qui à la base était Blackjack, mais il s'est vite transformé le lendemain et vis-à-vis de cette soirée en Black Eagle. D'accord. Voilà. Depuis quand la marque existe-t-elle? Alors il y a eu deux étapes au final dans la marque. Il y a eu la création de la marque au niveau administratif, qui lui a eu lieu en 2007. Et vraiment le développement commercial de la marque qui lui s'est développé entre 2008 et 2009. D'accord. Pourquoi avoir choisi une orientation camo et qu'est-ce qui différencie Black Eagle des autres marques? Alors on a une orientation camo, mais pas que, c'est une fausse idée un petit peu, puisqu'on développe pas mal d'accessoires pour le paintball de compétition. Nous sommes aussi en partenariat avec l'équipe Icon, qui est donc actuellement la meilleure équipe française au championnat Millennium. Donc nous avons aussi des partenariats avec des équipes plus locales, comme notamment sur la région bordelaise l'équipe FOP. Donc on a une orientation camo dans nos produits parce que c'est un marché qui bouge énormément, sur lequel il y a énormément de demandes et sur lequel on peut offrir vraiment des réponses à ces demandes, mais pas que quoi. Donc l'orientation camo va plutôt se faire dans on va dire dans la proportion de produits proposés, mais nous faisons vraiment attention au marché complet du paintball, donc que ce soit camo, loisir ou fluo. D'accord. Quel est votre produit phare, celui que vous vendez le plus et celui sur lequel vous avez le plus de retours positifs? Alors on a une multitude de produits qui sont entre guillemets des best-sellers, mais les produits qu'on a lancés au début de la marque, comme le flexible Mamba ou le gilet tactique, sont pour nous des produits qui marchent extrêmement bien, sur lesquels on a des retours qui sont très positifs. On a aussi un produit qui a été lancé plus récemment mais qui marche très bien, c'est le kit Canon Suprême, qui a eu d'ailleurs un update très récemment. Et ce produit qui d'ailleurs est pour les fluos marche excessivement bien, et nous avons des retours qui sont très positifs. D'accord. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir ce positionnement tarifaire? Alors à la base, c'est pour ça qu'il y a eu un décalage entre la création administrative de la marque et le balancement commercial entre guillemets. Il y a eu un gros travail de sourcing, vraiment d'aller à la source, aller vraiment à l'entreprise qui va fabriquer et non pas à l'entreprise qui va distribuer un produit. Donc ce qui nous a permis d'éliminer tout un tas d'intermédiaires et de façon à travailler sur les marges du produit pour obtenir un prix comme celui-ci. D'accord. Ton avis sur le développement scénarisé, du jeu scénarisé ces derniers temps? Alors pour moi le jeu scénarisé actuellement c'est là où il y a le plus gros du marché, puisque tout simplement c'est un marché un type de jeu qui se développe, qui est de plus en plus médiatisé et sur lequel on a on va dire une possibilité d'offrir plus de produits, plus de choix aux clients, ce qui était de plus en plus difficile dans le marché du fluo. Ça ne l'est pas avec le marché du camo. Après, ce qui permet aussi de se développer sur un marché comme celui-ci, c'est le fait que quand on commence à jouer au paintball, dans 99% des cas, on commence à jouer dans un milieu boisé. Oui.
Et l'image que certains vont avoir du paintball, ça n'est pas un paintball de compétition comme certains d'entre nous peuvent le connaître, mais plutôt un paintball camo, un paintball des bois sur lequel on va pouvoir faire des reconstitutions. Pas vraiment un paintball compétition comme certains peuvent le connaître maintenant. D'accord. Vous prévoyez de faire une ligne de vêtements de jeu et des lanceurs dans le futur? Alors nous prévoyons de développer effectivement plus de produits vestimentaires. Par contre ça sera surtout orienté au niveau de la protection. D'accord. Comme je peux vous le dire en avant-première, un plastron pour joueurs complets, donc avec des protections vraiment très complètes. Donc on va sortir ça, et par contre pour répondre à ta question, on n'a pas actuellement le marché pour répondre à la création d'un lanceur, quoi. On n'a pas les reins assez solides pour se permettre de se lancer dans un projet de cette envergure là. De notre côté, pour l'instant, ça n'est pas possible. D'accord. Donc peut-être une petite exclue, un projet secret ou des produits en développement? Alors on a une multitude de produits en développement, parce que comme je le disais tout à l'heure, Black Eagle c'est en constante évolution, c'était à peu près 40 nouveautés l'an dernier. Donc cette année, en termes de nouveautés, nous allons recevoir des nouvelles couleurs sur nos gilets tactiques. D'accord. Et ensuite, il y a une multitude de petits accessoires camo qui vont sortir, des petits accessoires pas chers qui vous permettront de bien personnaliser vos lanceurs pour rien du tout, pour une somme dérisoire. Et après, en termes de projet un petit peu plus conséquent, on est en train de travailler sur une grenade détonnante qui aura une coque réutilisable. D'accord. Donc là, je ne dis pas actuellement que le produit va sortir, mais on est en train de travailler là-dessus pour vraiment voir la faisabilité sur ce produit. D'accord, ok. Voilà. Cédric, merci de nous avoir reçus. À bientôt. Et puis à bientôt. Au revoir.